Si nous avons utilisé les concepts de corruption classique, c'est pour faire allusion à cette corruption qu'on observe un peu tous les jours. Un atelier de défenseurs des droits humains et professionnels des médias sur les techniques de monitoring et d'investigation des cas de corruption classique et électorale en République démocratique du Congo est organisé à Bunia par l'ONG Action pour la justice, le développement et les droits humains AJDDH. Monsieur Jedidia, le chargé de programme, nous parle. L'ONG Action pour la justice, le développement et les droits humains exécute un projet intitulé Élection directe de gouverneurs des provinces et lutte contre la corruption, force démocratique et vecteur du changement en RDC. C'est un projet qui a pour ultime objectif réformer le mode de désignation de gouverneurs. Nous sommes en train de mener une action qui consiste à faire élire le gouverneur directement par la population, au lieu que ceux-ci continuent à être élus sur base de corruption, sur base de marchandage, sur base de deals politiques opaques avec les députés provinciaux qui ont manifestement prouvé qu'ils sont incapables de privilégier l'intérêt de la population. Généralement, lorsque ces élections sont organisées au second degré, c'est les meilleurs corrupteurs qui passent, c'est les meilleurs offrants qui passent. C'est pour cela que nous avons jugé utile d'obtenir, de booster cette réforme-là pour arriver à organiser les élections directes de gouverneurs. Les journalistes ont été très intéressés par le projet et ce que nous attendons dès en retour, c'est vulgariser ces projets parce que les retombées de ces projets-là, c'est pour toute la population, c'est la RDC qui gagne. Nous avons vu comment nos provinces ont été paralysées. Aucune initiative de développement, instabilité politique récurrente entre les assemblées provinciales et les gouvernements provinciaux. C'est pour cela, ces projets, c'est une bouée de sauvetage, c'est une voie de sortie pour qu'enfin la stabilité politique soit une règle d'or qui permettra à faire booster le développement local, le développement de nos provinces. Et donc les journalistes doivent s'approprier ces projets, vulgariser autant que possible. La mission de plaidoyer au niveau de la présidence de la République, c'était pour booster les projets, mais nous continuons à travailler avec certains parlementaires, certains députés nationaux qui vont porter le projet de loi. Comme il y a déjà un bureau qui est définitif, qui est installé, comme il y a un gouvernement de la République qui a été investi, promulgué, et qui sera investi incessamment. Nous allons poursuivre avec les plaidoyers pour qu'au niveau du Parlement, ce projet de loi passe et qu'on arrive à réformer les modes de désignation des gouverneurs en RDC. Cette formation a connu deux intervenants. M. Xavier Maki, le coordonnateur de l'ONG Justice Plus, qui a parlé des techniques de monitoring des cas de corruption classique et électorale. Et donc, pour continuer à résoudre la question de manière profonde, je pense qu'il faudrait l'éducation citoyenne de toutes les communautés pour que les gens votent sur base des programmes et des projets de société. Je vous ai donné le cas de Burundi, par exemple. C'est très facile pour celui qui propose un bon programme, un bon projet de société d'être élu. Vous pouvez venir avec de l'argent, mais si la population est déjà blindée, est déjà armée pour dire que nous ne pouvons voter que sur base des programmes ou des projets de société, cette histoire de mangeoire va disparaître avec le temps. Ailleurs, ce n'est pas ça le cas. Ailleurs, les gens votent utiles. Tandis que M. Richard de la RCR a présenté les techniques d'investigation des cas de corruption classiques et électorales. Nous collectons, nous traitons les informations. Côté journalistique, nous les diffusons. Du côté média, nous avons des organes de presse. Retenons que cet atelier vise à impliquer efficacement les acteurs de la société civile, défenseurs des droits humains et les professionnels des médias dans la lutte contre la corruption classique et électorale au sein des institutions de la République démocratique du Congo.